Allez, là. Allez, dépêche. Allez. Oh, ça va oh. Viens là. Oh, il est quelle heure là? Il est 11h, putain. Alors, les commentaires, tu veux savoir ce qu'ils ont dit? Oui, vas-y. Vivement le Vultec sur le différentiel, évidemment, comme d'habitude. Ah, ça, on se marre toujours. Hein. Ça, toujours la bon, blague. ouais, Hein. on se marre plutôt bien. Pierre, à quoi tu sers? Ok. Ça marche. Il y a un commentaire positif dans l'histoire ou même pas? Non, j'en ai pas encore trouvé. T'inquiète, je te le dirai hein, si j'en trouve un positif. On n'a pas une réunion à 12h là? Ah ouais, t'as raison, en Chine, il est minuit. Allez, bonjour. Donc avec Pierre, on était sur le prochain placement NordVPN. Hein. Donc on était parti d'un concept où on écouterait une compilation de paix, parce que Pierre serait fétichiste des paix dans celle-ci. Ils ont raccroché? Non, ça a dû couper. Ouais, c'est encore moi. Donc, alors on y a bien réfléchi avec Pierre, il faut qu'on vous fasse écouter. Oui, alors Pierre va vous faire écouter ce qu'on a en tête. Écoutez bien. Voilà. Et c'est là où Pierre, il dit qu'il aime bien les paix. Et après on parle de NordVPN. T'as encore raccroché? Non mais regarde, j'ai qu'une barre de réseau, c'est ça. Ah putain, c'est pour ça, c'est Non mais infernal. c'est ça, il faudra qu'on les rappelle au cybercafé ou un truc comme ça. Jusqu'à là, ils ont dit oui. Ouais. Voilà, donc ça c'est bon. Vas-y, on tourne ça, c'est bon. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur Ilwoka, ça va? Putain, la Pagani. Moi, j'adore péter, moi. Ah ouais. Alors la Pagani, Ouais, alors, on est super bien installé, je trouve. Ouais, moi Vraiment. aussi, je trouve qu'on est bien, T'es là. prêt? Je vais te mettre une Axel là. Vas-y. Je suis seul. Ah non, j'ai perdu mon Ça permis. décoiffe. Ah wow. Coupé, c'est bon. Ça m'a saoulé, là. Oh, vache. Ouf, allez. Eh ben c'était une belle journée encore. Les gens m'ont capté un moment. Quoi? C'est ça, notre vie? Oui. On n'a pas fait une erreur de choix à un moment? Viens manger. Si toi, Oui. j'ai envie de crever. Et moi aussi. Allez, crevons. Ben oui, mais j'en fais pas toute une histoire. Pense à l'argent. Oh yes, vas-y, j'ai la date. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux du sel ce midi? Ouais, ça fait Ouais. longtemps. Ouais, t'as raison, c'est meilleur. Ça relève un peu. Mon chewing-gum. Ah ouais, avec le sel et les mini pizzas? Ouais. Ouais, t'étais déter, ok. Alors, NordVPN. Qu'est-ce qu'ils disent NordVPN? Bien préciser le lien en description qui donne accès aux 4 mois gratuits. Ça, il faut bien le penser à le dire. Ouais. En plus de la promo du moment, mais qu'on n'a pas là parce que. T'as accès au Netflix, au Disney+, et au catalogue comme ça du monde entier. Ouais, genre toutes les plateformes, quoi. Bah ouais. Donc, Genre même YouTube et tout, tu peux avoir accès à des vidéos, des recommandations que t'aurais pas en France, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Et t'as même des petites arnaques, genre tu sais celle du Grand Prix de F1, tu te mets en Belgique, et comme là-bas c'est gratuit que c'est diffusé à la télé, bah tu captes celle de la télé. D'accord. Et si je veux regarder des trucs bresson, ça me protège mes données et Ah tout bah ou bien pas? sûr, putain, on Ok. a déjà fait des pubs comme ça. Bon, j'ai un peu gueulé, mais voilà. Ok. En vrai, ça va. Et surtout, ça c'est le dernier point, parce qu'on le dit jamais, satisfait ou remboursé. Si t'es pas content, tu peux te faire rembourser. Ouais, ok. Faut juste penser à dire ça. À le dire, ouais, tout simplement. Ouais. Voilà. Et puis, Ça après- te dérange si je te prends ton chewing-gum? Non, vas-y. Ça marche. Par contre, ils ont rien répondu sur les 14 millions. T'as eu déposer la marque aussi et les factures à faire. Alors les factures, j'ai pas eu le temps. Et bah, je dormais, tu sais. Donc c'était compliqué. Ouais. Et du coup, ben, c'était quoi? Dossier de dépôt de marque. Tu sais, le truc qu'on a mis 5 jours à faire et que ça n'a pas marché et qu'il a fallu refaire. Ah ouais, non, pareil, j'ai abandonné, en fait. Je préfère prendre un procès, ce sera moins chiant. Ouais, j'avoue, ouais. En vrai. Ouais. Et le multiplat. Waouh, bonjour. Ça va, Yes. je suis un peu malade. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre ton écran correctement? Yes.
Pile poil. Est-ce qu'on peut dire bonjour aux gens pour une fois? Non. Est-ce que tu veux dire aux gens pourquoi on a envie de mourir? Alors, on a envie de crever, vous savez pourquoi? On a un problème de rush. On a tourné une intro chez Benzine qui était super chouette. On a découvert le concept de la vidéo où en fait on a commandé des trucs chacun de notre côté sans que l'autre ne sache sur Wish, etc. Et on a découvert ces trucs et c'était vraiment super. Le problème c'est qu'on n'a pas le rush. Ça a enregistré, mais ça a pas enregistré. Donc on n'a pas l'intro. Donc on est obligé de vous faire une intro comme ça. Mais vous inquiétez pas, hein, on va tout faire comme. J'ai ma liste de trucs que j'avais commandé là. Ouais, moi j'avais commandé des sigles turbo, c'est chouette ça, hein. J'avais pris des ailettes latérales de côté. Ça, c'est des belles ailettes, ça, c'est de la belle ailette, ça. La boîte à air carbone avec un filtre à air intégré. Putain, c'était somptueux, hein. Sauf que moi, j'ai pris en même temps un filtre à air en plus, qu'on a pu générer ensemble. Et ça, vous allez le voir, c'est de toute beauté. Bon, alors, voilà, c'est le bouton, là, celui-là, là, que vous voyez, là. Ah ouais, on le voit bien, t'inquiète, c'est bon, tu peux crever. Ensuite, j'ai pris un sigle de calandre RS, très chouette, hein. J'avais pris une prise d'air pour le toit, j'avais pris des déflecteurs à l'arrière en faux carbone, et j'avais pris un mini aileron, parce que, bah, on a les mêmes blagues, en fait, avec Pierre, parce qu'on est drôle comme garçon. Et en plus de ça, Arthur et Joseph du CNEA qui sont venus nous aider, se sont dit que c'était une super idée d'acheter un katana pour en faire un frein à main, bordel de merde. Bah, on a les copains qu'on mérite, hein, finalement. Un moment. Oh bah c'est super non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi j'ai un appel. Hein. Ah bon? Ouais. Ah waouh! Ouais, allô? Ça va? Ça te fait marrer ça. C'est le Covid, hein. C'est sûr que c'est ça. Hein. Waouh! Oh la violence! Est-ce que c'est une intro qualitative? Assez peu et on s'en veut beaucoup. Mais on vous aime. Ah ouais, aussi, après il y a le débridage. Ciao! Joyeux Noël! Donc là on s'est tous mis à bosser sur la voiture, on va commencer à travailler sur les jantes parce que elles ressemblent vraiment à des jantes de Subaru et ça serait dommage parce que c'est quand même du 16 et c'est propre, mais ça manque d'une petite peinture dorée quand même, donc on va peut-être changer la couleur des jantes. Et pendant qu'avec Anthony et David on va travailler sur les jantes dans un premier temps, il y a Arthur et Joseph qui vont travailler sur le frein à main. T'as besoin d'aide? Ah chouette. On va mettre au bac à vaisselle. Bac à vaisselle? Bah on va faire la vaisselle, faut les laver avant de les poncer. Je viens te chercher du pec vaisselle. En vrai ça marche pas bien. Dégraissant. Vous êtes serein de faire ça devant la voiture? Y'a pas de place dans le garage là? La gouttière. Niquez-vous là, y'a pas d'autre gouttière. Non. Bah fais installer notre gouttière. Merde. Le Sylvain Lévy est une espèce très rare. Il communique actuellement avec sa proie, la châtaignée. Son regard indique son malaise. Je vais connecter le filtre à air, donc ça va rentrer par là. Et je peux connecter le deuxième filtre à air. J'ai fait 2 filtres à air. Alors, j'ai un bac L, donc mes connaissances techniques se limitent. Mais est-ce que 2 filtres à air, ça ne va pas servir absolument à rien et plutôt niquer le plus de puissance que ça va me faire gagner? Parce que tu filtres 2 fois l'air du coup. Arthur, 2 filtres à air, c'est mieux que 1. Ouais. Ah là c'est bon. Je vais découper la boîte à air. Où est cette putain de scie, Anthony? Merde. Avant de te la donner, je voulais savoir ce que t'allais faire avec. Pourquoi? C'est pas mon genre de... Faire de la merde? Ouais, non, si. Non, c'est vrai. Il y a quelque chose que vous voulez me dire les gars? Je vous sens un peu douteux à mon égard. Si je trafique ça, que je gagne ici, je peux brancher un filtre à air là et aussi là. Tu me saoules. Pour les anciens qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est Noël. Merci Anthony. Ah ouais. De toute façon, ils sont tous là pour se foutre de ma gueule, ils comprennent pas. Oh, pardon. Je peux faire cette blague toute la journée, hein, si c'était la question. Fais gaffe, on voit tes couilles. T'as une énorme couille. Arrête pas de me le dire, mais c'est pas vrai. Merde, c'est beaucoup trop visible, monsieur. Mais arrêtez enfin. On voit que ça, hein. Moi j'ai des pyjamas, on voit mes couilles, mais je viens pas bosser avec, tu vois. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, les règles de sécurité sont respectées sur la chaîne Villebrequin, comme dans tous nos tournages. Ne le refaites pas chez vous quand même, parce que c'est fait par des professionnels. S'ils font du bruit, ça va être chiant, hein. Passes-tu un bon moment? Là je passe un excellent moment, on attaque la dernière jante. Dernière jante à poncer, après faut masquer et on attaque le moment drôle entre guillemets, la peinture. Qui faire du tuning sur une voiture sans permis est drôle. Ailleurs que dans des départements du Nord. No offense, j'adore le Nord, les frites, tout ça. Vous pensez que le tuning est répandu dans le Nord de la France? Bah je vois pas ce que tu veux dire, hein, le tuning ici c'est une institution, hein. Nous on passe tous les samedis à la baraque à frites, hein, et c'est mon pire accent belge que je peux faire, c'est pas mieux. Hein. Mais ce type le fait exprès, tu sais. Pour conserver sa proie, le Lévy opte pour l'isolement.
J'ai oublié pourquoi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de projet comme ça. Là, je me rappelle bien, là. Allez, c'est bon. Petit coup de décapeur, là. Tu passes un bon moment. Et toi? Carrément, j'avais rien à faire de mon dimanche. Ah bah. Hop, c'est bon. Allez, on va l'installer. Ça va, ça avance, toi? Pas du tout. Ah merde. Oh merde. C'est trop bien ce truc en fait. Allez, ça c'est super. Regarde, ça va être vraiment la bague d'étanchéité. En vrai, je suis fier de moi. Putain, j'avais posé la question. J'allais dire, est-ce que ce genre de choses, ça te fait te sentir fier de toi? Un peu, non? On dirait un enfant qui vient de finir son gâteau en bouse et qui fait, mais regarde, c'est trop bien, mais... Non mais regarde, tu es la preuve que passer du temps, certaines fois, ça sert à rien. Tes parents ont passé du temps avec toi, non? Qu'est-ce qui se passe? Coup de frame. Mon âme d'enfant s'est illuminée. Par contre, faut que personne mette les doigts en fait pour m'empêcher de faire un frame, hein, quoi, parce que c'est la dernière fois. là c'est... Ouais. Là, dans la débilité, il y a du level aujourd'hui. Bon, du coup, pour des raisons perso, je dois rentrer à la casa rapidement, donc je ne pourrai pas finir cette vidéo. Ça m'embête énormément, mais c'est plus important. Donc, je dois y aller. Je leur laisse cette voiture. Ça m'embête de pas pouvoir la finir, mais j'espère. En même temps, non, je doute pas vraiment. Je suis serein avec ça. Ils vont la péter, donc c'est bon. Ok, à plus. Pierre nous a abandonnés pour des raisons personnelles, donc on continuera la journée sans lui. Donc je sais pas si vous voulez réserver une minute de silence pour Pierre. Perso, non. Presse F, tout paye respect. Allez, super, ça marche. Pierre, dans sa grande intelligence, s'est dit que là, ça serait le plus joli. Et effectivement, c'est le plus joli. Sauf que... pour le coup, il est vraiment pas ouvrable beaucoup. Donc c'est chiant. Alors, on a pensé à le mettre soit ici sur l'aileron, mais c'est impossible parce qu'avec la forme de l'aileron, on ne peut juste pas le fixer. Donc ça marche pas. Et on a pensé à le mettre plus ici. Sauf que déjà, il y a l'antenne, c'est chiant. Et puis surtout, c'est particulièrement vilain. Là, ça ouvre, hein. Ça, c'est bon, hein. Mais voilà, ça le fait là. Et là, c'est super chum. Visuellement, ça ne marche plus. Donc, on a pensé... Enfin, je me disais, écoutez-moi bien, les enfants. Si on met une charnière, vous savez les petites charnières qui se plient sur elles-mêmes? Là, il suffirait que le haillon vienne taper là. Et ensuite, que les charnières fassent ça. Ça bute. Et quand tu refermes, ça referme. Et comme ça, quand tu roules l'aileron à chaque bosse... Alors, et blablabla. j'ai aussi une solution. Il suffirait juste d'aimanter là. Tu mets deux petits aimants que tu intègres là. Ouais, les aimants perdus là que tu mets sur le frigo. Voilà les mêmes. Tu mets Nord-Pas-de-Calais ici et puis... Et puis de toute façon, dans le sens de la marche, parce qu'elle va aller très vite, ça va plaquer là. Regarde-moi ce système de frein à main. Hop, on se met comme ça là. 2-3 modifs. Là tu vois il y aura ça. Je pense à peu près à cette hauteur là. Hein. J'ai juste envie que ça lui casse les couilles. Elle tire des freins à main toute seule. Je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais ce machin là qui se réveille, moi ça me fait rire, je suis navré. Je suis désolé hein. Oh putain. C'est-à-dire Bah là tu sens ton frein à main directement là. C'est dur. C'est donuts dans le parking là. Ok, j'allais me suicider hein, ça marche. On a vraiment poncé les jantes à la main pour les mettre en doré. Ah bah y'a plus qu'à... J'aime pas trop la peinture. Le point faible du Lévi est la peinture. Bon alors ça fait vraiment 1000 ans qu'on travaille dessus. Le frein à main est en train d'être finalisé, l'aileron est en train d'être finalisé. Et il nous restera plus que le tuning marrant en fait à la fin. C'est ça, et j'ai l'impression que tu nous présentes ton projet d'art plastique parce que j'ai pas tout à fait compris. En fait, il y a une idée qui nous est venue avec Pierre. Ça c'est les échappements d'origine. Donc normalement ils étaient pris dans du plastique et ils étaient comme ça et c'était super chouette. Et on s'est dit on est obligé de réutiliser ces trucs là qui sont incroyables. Comble du hasard, en fait cette courbure sur un endroit du tableau de bord va à peu près. Genre ça se pose quasiment parfaitement donc ça va être incroyable. On se disait il aurait fallu mettre un truc au milieu. Et Pierre a acheté tout à l'heure ceci. Et l'idée était de faire hop, un mix. Un Porsche chrono. Ah bah là on a le pack chrono littéralement. Donc en fait, avec un morceau de gobelet. Ouais, alors bon bah tu sais comment on travaille, donc on est navré. Mais merci Robin, du coup c'est toi qui as trafiqué ce super gobelet. Parce que en fait le rendu est exceptionnel. Là il faut l'imaginer collé, mais le rendu est exceptionnel sur un tableau de bord. Ça chez Porsche, c'est facturé 3000 €. Hein. Le même. Hein. Et je suis sûr qu'il y a des gobelets au fond. Personne n'a jamais démonté. Il faut quoi ici du coup? On est bien avec la lumière là, on voit rien là. Alors, il faut qu'on vous explique. Donc on a beaucoup progressé sur la voiture. À l'avant, on a mis ce magnifique film jaune qui en vrai super cool. Et attention, on a aussi sur les anti-brouillards. Ça va être cool. On a progressé sur la boîte à air. Donc ça, c'est moi qui ai fait le raccord. Ça se voit. Vous noterez que c'est vachement bien fait, à vue d'œil. Et comme on était super con, le seul moyen de raccorder ça, c'était de mettre le cône sur la boîte à air qui était déjà filtré. Donc on a enlevé le filtre de la boîte à air forcé pour mettre un filtre là. Le frein à main est en train d'avancer à l'intérieur aussi. On l'a presque terminé. D'ici moins de 5 heures. À peu près, ouais. Oh, bah chouette. L'aileron, on va les voir juste après. Et les jantes, on va les voir dans un instant. Ça va être incroyable. Mais déjà, essayons de mettre cette face avant de l'espace. Voilà, là, on sait qu'il faut couper. Là.
Oh le bordel. Alors en vrai c'est cool. Et tu penses pouvoir le faire ressortir un peu? Ouais, un tout petit peu, il va sortir. Oh ça va être merveilleux. Messieurs, après 20 heures de boulot et qu'on vous a pas vu beaucoup avancer quand même. Merci, allez salut. En vrai là, vous avez fait une dinguerie je crois là. Vous avez retaillé le katana. On a retaillé le katana en pointe, on a fait ce petit système parce qu'on a gardé le système d'origine, tout est réversible. Ah ouais, donc en plus professionnel Donc, quoi. tu vois, on a remodifié, on a fabriqué cette petite pâte là, cette petite pâte dorée. Fait maison. Fait maison. Fait maison. Oh, Là, c'est du porc. là on le pose pour la première fois. Écoute, Donc là par contre c'est vraiment sa position finale, c'est-à-dire que je vais avoir un katana qui déborde comme ça dans la bagnole. C'est un bordel là. Hein. Ça fait beaucoup de boulot pour une vanne. Oui. Alors je vous rappelle qu'il me reste 1 mois et demi de suspension de permis et que ça va être très long. petite fierté. Ah ouais, c'est beau. On a un peu avancé sur l'aileron, donc on avait plusieurs choix. Moi j'ai proposé les charnières et vous m'avez recalé comme un malpropre. Ça n'allait pas marcher. Si, moi je pensais que ça allait marcher, vous avez juste la flemme de l'avoir essayé. Donc, ne regardez pas la qualité, mais globalement c'était la position la plus jolie, qui implique un problème, hein, qui est... Ça va, ça tire. Mais en vrai, elle a une super gueule là, de côté. On a terminé les jantes, plus exactement, vous avez terminé les jantes si on veut être honnête. Bah non, t'as fait aussi cette magnifique décoration Fantastic Drive. C'est vrai que c'est une marque de pneus qu'il faut mettre en avant. Les pneus s'appellent Fantastic Drive. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit je vais appeler ma marque de pneus Fantastic Drive. Et surtout, en fait, ça rend trop bien. Donc actuellement, on va remonter les jantes sur la voiture. Ça leur permettra de sécher un dernier coup parce qu'on a plein de trucs à vous montrer sur la voiture. Ça va être, j'allais dire cool, pardon. Bah le bruit est toujours aussi nul, mais il y a un filtre à air maintenant. Waouh, en vrai elle est cool. Il nous reste 1 milliard de trucs à coller. En gros, on va passer la dernière heure à coller absolument toutes les merdes de Wish qu'on a achetées. Que là on a fait les trucs les plus chiants, maintenant c'est le plaisir. Faut voir la définition du plaisir. Ce plan n'était pas nécessaire. Bien sûr que si, bien sûr que si. Merci tout le monde d'avoir travaillé là-dessus. Enfin, je sais pas si je suis censé dire merci, mais on a fait des grandes choses aujourd'hui. Au moins, ça va au bout du concept. Une fois un peu plus Bah, sur la face avant, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté des canards là, qui sont super. Le film sur les phares jaunes, incroyable. Le filtre à air, incroyable. Et le logo RS qui est incroyable. Et en plus, c'est fonctionnel quoi. À un moment, genre ce filtre à air, c'est pas pour la vanne quoi. Ça marche vraiment. C'est formidable. Il y a eu 2-3 ajouts. Hein. La boîte à air carbone qui du coup n'est plus qu'un plot en carbone. Ça sert à rien. Ça, c'est un peu moins pourri. Ça, effectivement, ce qui était une vanne à la base est en fait juste simplement un... Il n'y a pas de turbo et ce n'est pas fun. Voilà. Merci d'être venu. Et bien sûr, l'aileron sport. Hein. Un aileron avec un logo sport dessus parce que pourquoi pas. Mais je pense qu'il va moins vibrer maintenant. Ça va le calmer. Ça va le plaquer. Ouais. Tu n'as pas parlé aussi de la relocalisation du bac de la glace. Effectivement, il n'y a plus de bocal lave-glace parce qu'il n'y a plus la place. Bon, bah là, j'ai envie de crever. Ensuite, les jantes, c'est le plus beau. Et vous avez fait un boulot là de peinture et de ponçage qui est dingue. Prise d'air sur le toit parce que pourquoi pas. Triple aileron finalement, 1, 2, 3 pour un appui aéro maximal. Des logos de tous les côtés. Et puis l'intérieur, la deuxième modification exceptionnelle de ce véhicule. Hein. Et là, vous avez passé un temps phénoménal là-dessus parce qu'il y avait un sacré boulot à faire. Mais cette voiture est maintenant équipée d'un katana / frein à main hydro. On a trouvé un vrai système ingénieux de frein à main fiable. Voici le frein à main actuel qui, via un habile système de cale, ça marche pas du tout. Descends. Et c'est sécurisé. Non. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à Anthony, Arthur, Joseph, David et Pierre et Robin. On est vraiment désolé pour la qualité globalement assez piètre de cette vidéo. Tout a foiré aujourd'hui. Sauf le résultat. Waouh, le résultat, waouh. Un homme comblé. Con Et semblé. On se retrouve très prochainement pour la suite de ce projet, puisque maintenant que les prétentions sportives extérieures sont affichées, il va falloir que ça bombarde réellement à l'intérieur. Et on se retrouve très prochainement pour le multiplat qui avance. Passez vite à notre goût, on est au courant, donc fermez vos gueules. Et abonnez-vous à cette chaîne et à Benzine. Non, et pas au CNVA parce que... Non. T'as clapé, ça règle là? Ouais, ça règle un peu. Ah bon bah vas-y. On peut même hein. dire bonjour si on a envie d'être poli. Non, hein. moi j'ai pas envie de dire bonjour, j'en ai rien à foutre, d'accord? C'est le moment où la châtenette tombe du banc. Non, c'est le moment où derrière ça va frotter surtout. Oui, ça frotte. Ça frotte? Ouais. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Moi je me pose vraiment la question quand le juge va voir cette vidéo. Si mon permis est toujours en suspens. Pardon? On va pas rouler sur route avec, voilà, si ça peut vous rassurer, hein. Comment? Ah pas, bah non. Oh là là, quelle affaire.
Bon, on se retrouve aujourd'hui chez Poivre Nord Performance parce que, esthétiquement parlant, elle est incroyable. Mais maintenant, le problème, c'est que ce qu'il y a sous le capot, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas à la hauteur, quoi. 41, j'ai le temps de voir le paysage défiler, quoi, vraiment. Tu vois ce qui m'embête? C'est même pas vraiment qu'elle va pas vite, on sait que ça va pas vite, c'est pas grave. Mais le truc, c'est qu'en bloquant à 41 réel, tu es une plaie permanente pour les autres. Je crois que c'est ça le plus dur. Tu as tout. Tu es désolé pour moi? moi? Oui, je m'excuse, voilà. C'est gentil. Ça, voilà, merci. Tu vois, c'est ça, c'est la fraternité. Vraiment, je suis désolé pour ça, parce que moi, je sais que c'est ça qui me pèserait le plus. Te traîner le cul, bon. Pas grave. C'est ton quotidien. Mais par contre, te dire à chaque centimètre de route que tu empruntes que dès que tu te retournes, il y a un bouchon, frère, de l'A86 derrière, mais dont tu es le fautif. Oui, devant, il y a personne, hein. Toi, t'es devant tout le temps. J'ai les gens dans mon rétro. Je les vois avec le clignot gauche. J'ai tout le temps le clignoté comme ça. Et ils essayent de déborder. Ils sont à 1 millimètre en se disant peut-être que si je me mets à 1 millimètre, il ira plus vite. Bah non, en fait, enculé. Tu vas finir par être épileptique. Quand tu sors de la voiture, toute la journée, ça doit continuer de clignoter non, à gauche. 41, ouais. Non. Et ne me dites pas qu'à 30 km/h, ça va. Même dans les zones 30, les gens ne respectent jamais le 30, on le sait. À un moment, soyons tous honnêtes. On n'est jamais à 30 km/h. C'est pas bien ce que tu dis. Moi, en vrai, je suis toujours à 29. Ah ouais? Ouais. Eh bien, moi aussi. Arrêtons de divaguer, cette auto majestueuse va un peu prendre en galon aujourd'hui. Alors, pas pour moi, c'est pour le bien-être des autres usagers. Usagers du circuit. Voilà, et en attendant 41 sur circuit, danger. Bon, on est navré, on aurait adoré faire une reprog, parce qu'en plus, il y a tous les éléments pour reprogrammer ça. Calculateur, il y a un rail, il y a une injection directe, donc il y a tout. Sauf, un calculateur a un langage interne pour pouvoir lui changer ses paramètres. Et personne n'a été assez con pour aller dans ce langage-là. Littéralement, elle parle chinois, la voiture, et personne ne comprend. Bah, on ne peut pas changer les paramètres parce que personne ne peut lui parler à la voiture. En vrai, si vous là, vous, derrière votre téléviseur, Écran LCD. si vous savez reprogrammer ces merdes là, mais pas ton petit cousin, genre t'es pas sûr. Genre je veux dire, si vraiment tu sais le faire, genre il y a un business qu'on connaît pas, viens nous le dire en vrai. Pour l'instant, on va déjà essayer de multiplier la vitesse par 2 parce que ça va peut-être une des seules voitures au monde. Comme elle fait 41, il faut qu'on atteigne aujourd'hui 82 km/h et auquel cas on aura doublé la VMAX. Vous êtes sûr qu'elle a besoin des sangles? Elle va pas aller bien loin, hein. Même si elle tape dans le mur, en vrai, ça va rayer le mur, mais bah ça va oui, aller, quoi. oui, c'est la voiture qui va tomber, pas le mur. Hein. On va la passer dans un premier temps sur le banc d'origine. On va voir ce qu'elle donne en termes de chevaux et ce qu'elle donne en termes de VMAX d'après le banc. Et puis après, on va s'amuser à aller voir dessous comment ça marche. Et puis on va essayer de notre objectif 82. Objectif 82. Donc tu vas passer ta propre voiture au banc. J'ai vraiment hâte. Je sais même pas pourquoi je monte quand même, mais je monte quand même. Vas-y, tu peux envoyer. Waouh, ça va, mais... Là, je m'accroche bien là. 40, 41... Allez, donne le clapement maintenant. Vas-y, accélère à fond. Oh, ça va mieux là. C'est ridicule. Monsieur. Oh bah merci. J'ai été impressionné par la poussée. Je me suis rendu compte que c'était comme quand ma moto elle était bridée en A2. Oui. Le début d'axel ça va, et dès que tu t'approches de la VMAX, tu sens qu'il y a une bride sur l'axel, c'est sûr. Enfin en plus de la VMAX, il y a une bride sur l'axel pour pas que ça coupe d'un coup sec en fait. On est sur 9 chevaux, et donc le deuxième tir, avec le bouton on enclenché, on est à 10 chevaux 26. Ah bah c'est En libéré, ouvrant la monsieur. ligne, je gagne des chevaux. Ouais. Un petit chevaux. C'est 1/10 de la puissance, 10 ok. chevaux, c'est 10% de puissance, t'imagines? C'est pas mal. Par contre, c'est incroyable. Non, pourquoi t'as pété dans mon centre de volant? Excusez-moi, je me concentre afin de bien péter dans le centrage de volant. Pierre, t'as un problème. Voilà. Pour que ça te vienne à l'idée, c'est que t'as un problème. J'ai pas encore dépassé le stade anal. Alors oui, ouais, bon, au bout de 100 km, ça allait très bien. Et, ouais, enfin, ça n'aspire pas d'air, hein, c'est toujours étanche. Hein. Oh là là, le kit débridage. Oui, bah c'est un marteau et un burin, frère. En vrai, alors, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. À travers le moteur et... Ah bah oui, moi j'ai compris que c'était comme ça qu'on faisait. Pendant que vous faites du vrai boulot, nous on va essayer de réparer la boîte à air avec les moyens du bord. Bah un scotch, hein, ça suffira. On va bosser? A tout de suite dans vos télés. Montre-le aux gens, assume ce que tu viens de faire, grosse merde, pauvre con. Ah ouais là putain, je lui ai mis frère, je lui ai mis. On dirait une sodomie qui s'est mal passée quoi. Tu vois ce qui est beau? Alors vas-y, montre-nous alors du coup. C'est que c'est pas du tout bon, vas-y, Ouais, bah, mets-le et ça sent... Alors oui, mais ça tiendra. À peine. Comme on se retrouve, Nous on a bien bossé. on a réingénéré tout le système. Putain, la boîte à air magnifiquement revisitée. Avant c'était tout troué, tout mal fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bam, élargissement du cul. Tac, on rentre et voilà mon pote. Et pendant que Pierre faisait sa basse besogne, les vraies personnes ont travaillé sur cette voiture pour légèrement changer la démultiplication. Alors on vous a pas montré le détail parce que c'est pas une super idée de vous montrer comment transgresser la loi. C'est parce qu'il faut pas le faire donc le faites pas. Pour résumer, c'est comme si là la voiture avait une vitesse et que c'était genre la première. Et en gros, on a travaillé sur le variateur, donc c'est un variateur de scooter. Plus tu prends de la vitesse et plus on a un variateur qui s'écarte et qui démultiplie la voiture. Plus ça s'écarte, plus tu vas vite du coup.
Voilà. Et justement, c'est que là-dessus, de base, il y a une bride qui empêche de trop s'écarter et qui t'empêche d'aller trop vite. C'est-à-dire que tu restes sur une vitesse assez petite. L'idée, c'était donc d'enlever ces brides-là, qui sont faites en usine parce que ça doit pas dépasser 41. En réalité, de les décaler. Que les enlever, ça ferait juste sortir le variateur et ça marcherait pas. Voilà, il y a eu du travail. Là, on est vraiment en config quasi Vmax. Il y a juste un tout petit truc qu'on pourrait faire en plus si là on se rend compte que ça marche pas autant. Mais c'est un truc super chiant où il faut usiner un peu la pièce et tout, donc bref. On va voir. L'avantage de ce qu'on a fait, c'est que je vais vachement gagner en vitesse de pointe, puisqu'on va vraiment pouvoir exploiter l'ensemble de la plage du variateur. L'inconvénient, c'est que avant, c'est un peu comme si j'étais en première, c'est-à-dire que j'étais sur une petite plage. Donc, je vais pas vite, mais j'accélère vite, entre guillemets. Là, en allongeant la course du variateur, je vais perdre en accélération, malheureusement. Mais tu iras plus loin. Comme si on avait enlevé ma première pour me mettre une troisième, quoi. Pour faire très très simple, hein, c'est pas comme ça, mais pour vous donner une idée. Je suis un peu tendu, je te cache pas, là... Allez, donc passage. Mode sport. Vas-y. Allez, 20, 50. Putain, mais ça rame. 65. On va arriver au bout du compteur. Oh, 70, 72, 73. Oh non, la 79. Oh non. Oh non. On était quasiment au 80 à bloquer le compteur et elle s'est arrêtée à 79. C'est juste le doigt, quoi. Genre, je t'emmerde, pauvre con. Ouais. Même moi, je suis déçu. On est à ça de bloquer le compteur. On est à 1 km/h de le bloquer. Non, mais... Non, mais Morgane, pourquoi? Alors bon, le melting, la boîte à air, super. Super. Le variateur, super. Le Burn Harley, super. Mais on a échoué de peu à notre objectif de x2. C'est un jour de tristesse aujourd'hui sur Villebrequin. Pour rappel, la voiture prenait autour de 48-50 compteurs avant et 41 réels. Maintenant, nous arrivons à 79-80 compteurs et seulement 70 réels. Mais peut-être qu'a priori sur la route, avec le vent dans le dos, les yeux fermés, en descente, peut-être que le 80 réel est jouable. Là, on est dans des conditions qui sont pas optimales parce que le banc il accroche beaucoup. Et on n'est pas comme les vraies voitures où elles ont moins finalement de résistance à l'air et que du coup le banc a moins de résistance. Là, on a tellement peu de puissance que ça nous met plus de résistance. Donc peut-être qu'on peut faire mieux si jamais on la sortait sur la route. Sur circuit. Sur circuit, sur circuit déjà on pourra peut-être faire mieux. Et puis on pourrait effectivement encore plus modifier le variateur, mais ça prendrait beaucoup de travail. Et finalement peut-être pas tant de résultats que ça. On n'a pas fait de mesure de puissance, mais c'est la même, hein. Elle n'a pas bougé. Hein. Ah oui, par contre, modifier ça change pas la puissance. Hein. C'est la même puissance, elle est juste délivrée différemment. Après, ce qui serait incroyable, si on arrive à avoir plus de jus, de mettre vraiment le variateur au max. Et là, on taperait un 110. Yes. Morgane, il veut faire une promo parce qu'il a envie de mourir. Ah, Morgane, faut que tu regardes droit dans les yeux les gens là et que tu leur dises ce que tu veux leur offrir et que tu assumes après. Pour un petit peu féliciter ce suivi, on propose, enfin la marque Poivre Noir Performance, on propose des réductions. On partira certainement sur du 20% et plein d'autres cadeaux, des choses qui pourraient vous intéresser avec le code Villebrequin. Vous aurez une remise sur toutes les activités de Poivre Noir Performance, donc les reprogs, les décalaminages, les flex fuel, les passages au banc. Merci de nous avoir regardés, gros bisous. Joyeux Noël. Oh, il me bouffe les couilles. Trop drôle, trop drôle.